Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Shogun 2 Fall of the Samurai. Alors encore une fois, je joue une configuration classique mais un petit peu différente. Alors j'ai une unité, j'ai un petit peu amélioré ma première ligne, comme vous voyez. Donc j'ai mis des Marines américains sur la gauche, euh, au centre de l'ours noir deux fois, et sur la droite de l'infanterie de marine française. L'idée c'est d'avoir les auras de morale, enfin les zones dans lesquelles le moral est amélioré pour les unités aux alentours soient relativement bien dispersées, c'est-à-dire que là, vous voyez sur la minimap on le voit, à l'arrière mon général s'occupe de ces unités de la force du dragon azur. Alors l'arrière est minable, c'est de la force du dragon azur et de la tortue noire. Euh, et ici, les marines américains s'occupent de ce côté-là et de mes ours noirs au centre, et la marine française de même sur ce côté-ci. Alors j'ai mes Kiyari comme d'habitude, classique, relativement bien gradé. Et pour une fois, je suis tombé sur une cavalerie absolument titanesque qu'on va voir ici. Donc, bon, son infanterie est assez pitoyable, certainement plus que la mienne. Donc 3 fois de la force du tigre blanc. Donc là sur le coup j'ai pas compris. Par contre quand j'ai vu une cavalerie de garde du shogun euh, gradée au maximum, donc morale 13, attaque en mêlée 30, défense en mêlée 9 et surtout bonus de charge 55, suivi d'une autre cavalerie de la garde du shogun. Avec ces deux unités là il avait de quoi complètement, il avait de quoi laminer toute ma cavalerie qui arrive je pense, largement, parce qu'avec une charge pareille c'est titanesque. Et le pire c'est qu'il a pas que ça. Alors on va commencer la bataille. Au centre, alors j'aime pas trop cette map honnêtement. Au centre on a le dojo de Tigre à l'arc, comme d'habitude je vais aller le chercher. L'adversaire déploie toute sa cavalerie. Alors je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup, mais en fait il y en a encore plus. Vous voyez qu'ici, donc, par contre il y a aussi des unités au corps à corps, donc il y a des Shogitai. Ici Kiyari bien gradé, donc 24 gradés maximum, Kiyari gradé maximum. Cavalerie de la garde impériale, donc ça c'est une unité de cavalerie carabine meilleure, disons, améliorée, c'est au-dessus de la cavalerie carabine. Du Kiyari gradé maximum encore une fois. Kiyari euh, maximum. Et encore, donc ça fait 1, 2, 3, 4 Kiyari. Et 2 gardes du Shogun. Donc je vous raconte pas l'affaire. Au niveau cavalerie, j'ai jamais combattu une armée plus puissamment armée. Et je crois qu'il en planque encore une d'ailleurs. Alors ce que je fais c'est que bon, de toute manière voyant ça, je sais que ma cavalerie ne pourra jamais tenir le combat, ça va être un carnage. Donc je vais lancer ma cavalerie dans la sienne directement, au moins pour pas qu'elle passe derrière moi, essayer de faire une quantité de perte maximum. Le pire c'est qu'il en a encore une autre ici. Il a de la cavalerie de la garde du shogun, donc cette fois-ci je crois qu'elle est pas gradée. Bon, un tout petit peu, non elle est pas gradée heureusement. Mais ça c'est une unité hyper chère, hein. Donc là vraiment une armée d'élite. Alors je vais essayer de l'agresser. Alors évidemment il joue bien, donc il va commencer par mettre, il va me tirer dessus je crois avec une unité. Ah non il les a pas là. Si ça. Oui voilà, il met ça en premier, comme ça il fait une partie des pertes. Donc ce que je fais moi c'est que je le fais par le côté avec ma cavalerie carabine pour tuer ces unités là. J'aurais dû le faire avant. Bien évidemment il va m'envoyer ses Kiyari dedans, donc je vais faire fuir. Alors là étonnamment bien mes cavaliers tiennent la route. Alors, en termes, la différence entre ces cavaliers Kiyari et les miens n'est pas monstrueuse, c'est à peu près la même chose, hein, dans l'ensemble, on est à peu près au même niveau. Euh, Pas tout à fait quand même, mais on est à peu près, c'est équivalent. Par contre, sa cavalerie de la garde impériale est plus puissante. Euh, Surtout celle qui est gradée, mais alors j'ai eu de la chance, il l'a pas amené avec son bloc, ce qui fait que là je vais peut-être avoir l'ascendant sur cette partie-là. Alors je vais peut-être pas gagner, mais je vais au moins réussir à faire des pertes. Là, il m'envoie c'est qui arrive dans mon infanterie de marine française, et c'est dommage parce que là, je vais perdre pas mal d'unités bêtement là-dessus. Alors que j'aurais pu les faire tirer une fois, ça aurait été excellent. Alors là, vous voyez que je suis en difficulté lourdement, même si j'ai gagné un côté. J'arrive quand même globalement, c'est qui arrive, j'ai annulé leur effet. Alors là, par contre, sur le combat de tir, évidemment, je vais avoir un appui, un ascendant maximal. Alors il va gagner le sanctuaire pour le moral, je crois. Ah non, il va même pas le capturer, il va attendre en bas. Je sais pas pourquoi il fait ça. Là, finalement, je vais bien... Ah oui, je vais avoir gagné le combat avec les Kiyari, hein. Je me rappelais plus de ça. Alors mon général se fait attaquer, peut-être une balle perdue. Alors là, donc, j'ai vraiment envie que ces Kiyari s'en aillent. Je veux surtout pas que les Shogitai arrivent sur mon infanterie de marine française. Donc j'envoie mes cavaliers carabines dans les Shogitai, quitte à la perte. Tant pis.
je voulais pouvoir bénéficier encore une fois du tir avec mon infanterie de marine française qui a perdu plus de la moitié de ses soldats. Donc là, sa cavalerie qui arrive a été complètement annulée. Donc là maintenant, sa cavalerie de la garde du Shogun, il l'envoie face à mes unités de marines américains, ce qui n'est pas forcément très judicieux. Donc il va la perdre. Et il a encore son général ici. Et sur le côté, je vais tenter d'amener ma force du dragon azur au-dessus pour, dans le doute, au cas où il ne la regarde pas, attaquer ses unités. Alors là, vous voyez que j'arrive à tuer ces Shogitai. Ici, il va être... je crois pas qu'ils arrivent jusqu'au bout. Ah si, ils vont arriver peut-être. Enfin, ils sont pas au mieux en tout cas. Voilà. Là, ça va pas durer très longtemps. Son infanterie est tout simplement pitoyable, donc il va pas y avoir de problème pour la tuer. La force du tigre blanc, je crois que c'est l'unité la plus mauvaise qui soit dans le jeu. Alors évidemment, c'est une armée déséquilibrée à l'avantage de la cavalerie. S'il avait gagné le combat de cavalerie sur le haut, je pense qu'il aurait eu des chances de gagner, mais ça n'a pas été le cas. Alors là, il a réussi à mettre en déroute mon infanterie de marine française, qui a quand même fait pas mal de boulot. Mon garde du corps du général n'est pas au mieux là. Alors, ici, il a lancé l'attaque avec sa garde du shogun sur ma force du dragon azur. Alors évidemment, il va la massacrer. Néanmoins, alors là, voilà, je crois que mon général est mal, quoique non, ça va. Ah non, il a envoyé son général finalement en fait, hein. Je m'attendais pas à ça. Par contre, derrière, il y a de l'infanterie de tir, de la cavalerie de tir, pardon. Ici, j'ai encore, je retrouve ma force de la tortue noire, bon, il s'était échappé. Mon infanterie de l'ours noir se débrouille bien face à deux unités du tigre blanc, donc ça va, il n'y a pas trop de problème. Et sur ici, j'ai quand même l'avantage, puisque j'ai deux unités, des marines américains quasiment pas touchés. Donc là, ça va être gagné dans très peu de temps, je pense. Oui, voilà. L'adversaire est mis en déroute. Donc je crois que j'ai gardé mon général. Peut-être ou pas. Je sais plus comment je l'avais habillé. Bref. Voilà, donc victoire très coûteuse, hein, comme il nous dit. Le rapport de bataille. C'était une bataille assez étonnante parce que j'ai jamais... Quand j'ai commencé la bataille, j'ai vraiment eu peur de me faire latter parce que là, franchement, quand j'ai vu toute cette cavalerie, j'ai vu que j'allais perdre la cavalerie. Et moi, perdre la cavalerie en début de partie, c'est grave pour moi. Enfin, je conçois pas que je puisse perdre ma cavalerie et que je sois ramené juste au combat de tir sans avoir de possibilité de débordement par l'arrière. Donc là, j'étais vraiment déstabilisé, surtout que là, c'est lui qui allait avoir la possibilité de débordement par l'arrière. Il n'en a pas usé. Parce que j'ai réussi à gagner le combat, ce qui était assez étrange, mais des fois il y a des étrangetés comme ça, des bizarreries, dans lesquelles on arrive quand même à gagner avec des unités beaucoup moins gradées, enfin beaucoup moins, c'était comparable, mais quand même là il avait un gros avantage sur moi. C'est assez étonnant. Par contre là où il a fait pas mal d'erreurs, c'est quand il a envoyé sa cavalerie de la garde impériale sur mes marines américains frontalement, et c'est qu'il arrive quoique sur l'infanterie de marine française c'était peut-être intéressant, parce que ça m'aurait empêché de l'amener à aller tirer sur sa cavalerie en combat face à mes Kihari à ces moments-là, donc c'est pas forcément idiot à ce moment-là. Par contre, il aurait mieux fait de garder sa garde du shogun ici pour aller renforcer plutôt. Il aurait fait l'inverse, il aurait envoyé ses deux unités d'élite sur mes Kihari, je pense qu'il aurait eu plus de chance, il aurait gagné ses 4 unités de Kihari, il les aurait gardées, il aurait pu me contourner par l'arrière et vraiment me détruire tout simplement, m'allumer comme jamais. C'est dommage pour lui parce qu'il avait quand même une armée assez intéressante. Moi je joue jamais des armées très déséquilibrées, mais toujours avec un petit... avec une pointe sur quelque chose. Là c'était sur la cavalerie. Finalement, j'aurais mieux fait à la limite sur lui, face à une cavalerie pareille, de jouer de l'infanterie meilleure à la limite, sans trop de cavalerie, pour pouvoir finalement l'empêcher, parce que son infanterie de toute manière ne lui permettait pas d'aller au combat. Même avec deux unités de celles que j'avais à l'avant, j'aurais pu tuer l'intégralité de son dispositif d'infanterie, disons armé à l'arme à feu. Par contre, les Shogitai, c'était bien pensé de sa part de mettre des Shogitai, parce que là, il pouvait vraiment déstabiliser ma ligne. Heureusement que j'ai réussi à les tuer avant qu'il arrive. Donc son petit coup Kihari plus Shogitai sur mon flanc droit, c'était pas mal du tout. Par contre, après, évidemment, son infanterie ne lui permettait pas de gagner vraiment. Peut-être que sur son armée, j'aurais peut-être un petit peu diminué la cavalerie, garder la garde du shogun, mettre deux unités de Kihari et envoyer toute la garde du shogun sur ma cavalerie pour gagner vraiment gagner facilement la bataille de cavalerie, et après pouvoir rentrer dans mes lignes par le côté, par l'arrière, par où on veut, et tuer mon général sans difficulté. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis